Et donc Berus me dit aux autres de pas s'inquiéter, qu'il a déjà la personne à qui affronter. Et il lui dit que ça va être la personne qui était plus forte que Son Goku, parce qu'il avait été dit dans le chapitre 4 que ça avait été la deuxième personne plus forte que Berus avait affronté, sans compter Whis. Et du coup Son Goku s'excite et il dit à Vegeta, waouh c'est trop cool, on va affronter un gars encore plus fort. Et Vegeta, comme dans le chapitre 5, se dit oui bah heureux sont les insouciants. Et juste après, Berus qui est content dit très bien, vous allez rentrer sur Terre et dire à cette bagarreuse de femme qu'est Bulma de se préparer à la recherche de la 7ème orbe de vœux. Soyez sûr qu'elle soit prête au moment où les combats commenceront. Donc voilà, en gros ils ont 5 jours pour trouver la Super Dragon Ball. Ok, voilà, ça c'est court. Enfin, je pense qu'ils ont que 5 jours pour commencer pour trouver cette Super Dragon Ball. Et après, Berus dit à Goku et Vegeta qu'ils ont intérêt à gagner. Et voilà, ils ont intérêt à gagner. Parce qu'il a pas envie de perdre et que c'est un petit peu son honneur qui est en jeu. Hein, Berus, je dirais pas qu'il s'en fout de perdre la planète Terre de l'univers 7. Parce qu'il y a la gastronomie qui lui plaît énormément. Mais c'est plus l'honneur, je pense, qui est en jeu, quoi. Et donc on a tout de suite un retour avec la capsule Corp et Bulma avec sa coupe qu'elle a dans la résurrection de F et dans l'animé de Super dans l'arc La résurrection de F, qui nous montre un nouveau radar, un radar qui ma foi est assez stylé mais qui fait plus bouclier ou couvercle de peau pour faire les châteaux de sable. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup voilà. Bref, c'est pas le sujet. Et donc Son Goku lui dit qu'elle a été super rapide, tout ça. Et Bulma lui dit à Son Goku qu'il devrait y avoir des Super Dragon Ball de la taille d'une planète dans l'univers 7 aussi, puisque l'univers 6 et l'univers 7 sont liés. Et Vegeta dit qu'il vaudrait mieux chercher celle de l'univers 7 avant celle de l'univers 6. Et Bulma lui dit que c'était ce à quoi elle était en train de penser, mais elle est coupée par Son Goku qui dit « Hé Bulma, y a rien qui apparaît sur ce truc. » Tu as raison, pas même une seule. Du coup Piccolo demande si c'est un dysfonctionnement, et Bulma qui est très intelligente déduit directement que c'est parce que la planète Terre se trouve quasiment à la limite de l'univers 7, et qu'il faudrait se trouver au centre de cet univers pour pouvoir capter cette 7ème Super Dragon Ball. Donc Son Goku dit alors demandons à Whis quoi de nous y emmener au centre de la Terre. Et Bulma le déconseille fortement à Son Goku parce qu'elle pense que qu'on ne sait pas ce que Berus et Whis pourraient faire des Super Dragon Ball et que c'est quelque part assez dangereux. Et donc là on va arriver dans un moment que je vais adorer. Bulma appelle sa grande sœur, oui, sa grande sœur, tout le monde a étonné, pas moi, mais je dis pas ça en mode moi je suis trop fort, je le savais déjà, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées, moi personnellement je le suis pas, parce que voilà, je connais déjà la grande sœur de Bulma, qui s'appelle Tights, et Tights on l'a déjà vu dans le manga de Jaco, et d'ailleurs je vous invite à aller voir ma critique et présentation sur Jaco, qui vous avait pas mal plu, et voilà, Jaco c'est les prémices de Dragon Ball, et c'est pour ça que je vous avais fait une critique et une présentation de ce one-shot, de ce manga en un tome. Et voilà, vous pouvez cliquer sur l'annotation qui s'affiche sur votre écran, ou du moins sur la fiche qui s'affiche sur votre écran. Et voilà, comme ça vous pourrez découvrir Jaco, et peut-être que je vous donnerai envie de le lire. Et voilà, bref, on s'éloigne un petit peu trop du sujet. Bulma demande une faveur à Tides, et on n'entend pas ce que dit Bulma, on voit pas ce qu'elle dit, mais Tides nous dit que oui, il se vantait du nouveau vaisseau spécial qu'il a. Il a dit que ça devrait prendre 50 minutes ou moins pour arriver sur Terre. Ok, je vais lui en toucher 2 mots. Donc là, à ce moment-là, on sait pas vraiment de qui elle veut parler, du moins on peut s'en douter si on a lu Jaco. Mais voilà. Et justement, 50 minutes plus tard, qui voilà, Jaco, le patrouilleur galactique. Et du coup, voilà, je suis vraiment super content de retrouver Jaco, parce que c'est un personnage que je trouve vraiment drôle, que je trouve attachant. Ça fait que plusieurs mois que je le connais, mais c'est déjà un de mes personnages préférés dans le Dragon Ball Universe. Dans The World, plutôt. Et franchement, je suis vraiment content de le revoir. Et du coup, Bulma demande si Jaco sait, vu que c'est une super élite, comment on se retrouve, comment on se rend au centre de l'univers. Et pas juste le centre de la galaxie, mais le centre de tout l'univers. Et Jaco lui répond énervé
T'es bête ou quoi? Même qu'une galaxie est extrêmement vaste et il y a une tonne de galaxies dans l'univers. Personne ne pourrait savoir comment se rendre là-bas. Néanmoins, il pense à quelqu'un et il pense à Zuno. Et il nous dit que cette personne pourrait savoir comment se rendre au centre de l'univers, que c'est une personne qui sait à peu près tout. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à Baba la voyante. Parce que c'est une personne qui sait tout et qu'il va falloir aller voir pour savoir, pour avoir une information précise. Et ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Et du coup, pour aller voir Zuno, Bulma monte dans le vaisseau de Jaco. Et Vegeta, qui a encore une preuve, qui a encore une fois une preuve d'amour à Bulma, dit à Jaco ne fait rien de farfelu à Bulma. Et Jaco sourit et bah il se prend une claque directement par Bulma. On n'a pas de temps à perdre. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Et voilà, je trouve que c'était un petit clin d'œil assez marrant et assez sympa. Et juste après, Son Goku dit que Vegeta et Goku lui-même ont des femmes bagarreuses tous les deux. Et Vegeta lui dit que ça le dérange pas et que à la limite il aime bien ça. Et Son Goku dit la même chose. Et Vegeta lui rétorque: c'est ton sang de Saiyan. Les femmes de Saiyan ont toutes un fort caractère. Oh. Et du coup, Son Goku est en train de réfléchir. Et Vegeta pense, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il a son regard et ses bras, il a son regard fixe, ses bras croisés comme d'habitude. Et on voit Piccolo entre les deux, qui est un peu derrière, et on lit dans ses pensées. Et, et il pense: alors c'est ça, j'ai enfin fini par comprendre. Je sais pas si c'est une référence spéciale à l'arc, à la fin de l'arc Cell, quand Piccolo est au temple de Kami-sama. Mais à un moment, il faisait oh là là, décidément, je comprends vraiment rien à l'amour. Quand Krillin avait, entre guillemets, déclaré sa flamme pour C18. Et je sais pas si c'est un clin d'œil, mais moi, en tout cas, ça m'a bien fait penser à ça. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous a fait penser à ça. Et donc, on a un dernier plan, une dernière planche, avec les 6 premières Dragon Ball sur une planète. Et on imagine que ce sont que c'est une planète immense. Étant donné qu'on voit ces 6 Dragon Ball qui font la taille d'une planète et qu'elles sont juste à côté. Et donc on voit juste Champa et Vados qui sont en train de peaufiner le tournoi, l'arène du tournoi. Et cette arène qui ressemble beaucoup aux pyramides égyptiennes et qui a une grosse référence à l'Égypte antique. Mais en même temps c'est normal étant donné que Beerus et Champa sont des chats, sont des dieux inspirés de chats qui eux-mêmes sont inspirés des dieux égyptiens qui étaient des chats. Et c'est pour ça que les deux portent des vêtements des sortes de vêtements d'égyptiens et que ce sont des chats. Et du coup voilà, ça fait partie de la mythologie de Dragon Ball et tout est lié à l'Égypte antique à ce niveau-là. Et je trouve que c'est vraiment sympa, l'arène est vraiment classe. Et Vados demande à Champa s'il a déjà décidé qui seront ces 5 combattants. Et celui-là répond: ces deux-là avec Beerus sont probablement des Saiyans. Nous ferions bien d'en sélectionner quelques-uns aussi. Et donc voilà, on clôt ce chapitre avec cette phrase. Et franchement, ça m'a mis l'eau à la bouche. D'ailleurs, je vais boire un coup. Et très honnêtement, je suis vraiment impatient de voir la suite. Alors, quand Champa nous dit nous ferions bien d'en sélectionner quelques-uns aussi, est-ce que on va avoir des Saiyans qui dans l'univers. Est-ce que dans l'univers 6 les Saiyans ont été exterminés? Est-ce que il y aura un Devil Goku, un Devil Vegeta? Je pense notamment quand je pense à Devil Goku à Xicor. D'ailleurs c'est un abonné qui m'a fait découvrir Xicor. Désolé, je me souviens plus de ton pseudo, je suis vraiment désolé. Mais je mettrai un screen de ton commentaire sur la vidéo. Donc tu m'avais dit que dans je ne sais plus quelle vidéo, je crois que c'était la théorie Freezer Champa, que tu avais pensé à Xicor et que tu m'avais parlé de Xicor, bref, et tu me l'avais présenté. Et est-ce qu'on aura un Xicor, une sorte de Xicor, un Devil Goku? Donc ça voudrait dire qu'on aura les mêmes personnages dans les deux univers. J'ai pas trop envie que ce soit comme ça, mais je pense pas. Mais ça, voilà, j'ai envie de voir des tout nouveaux personnages, moi. D'ailleurs, un pote qui est en train de faire une fanfiction, enfin qui est en projet de faire une fanfiction sur l'éveil d'un Saiyan, la naissance d'un dieu, et son fan manga qui s'appelle Dragon Ball Kami no Tanjo, la naissance d'un dieu. Il y aura plusieurs Saiyans et c'est des Saiyans qu'il aura inventés.
Et franchement, moi je préférerais qu'on ait des nouveaux Saiyans, des Saiyans inventés, comme ce que tu as fait Toto, c'est son surnom. Et voilà, je préférerais qu'on voit quelque chose comme ça, et qu'on ait des nouveaux personnages, plutôt que l'on ait des personnages revisités, des remakes en gros. Alors est-ce qu'on aura que des Saiyans dans l'équipe ou pas? Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo de théorie. Et oui, je ne fais pas de théorie dans cette review, on me l'a reproché. Mais d'un autre côté, si je fais des théories sur ma review, la review va durer 2 heures. Et j'ai pas envie, là c'est vraiment une review pour mettre les choses au clair, au point. Et voilà. Donc j'ai plusieurs vidéos de théories en tête à propos de ce chapitre notamment. Il y aura notamment une vidéo à deux que je ferai en duo avec un autre youtubeur de manga qui fait des vidéos sur Dragon Ball Super. J'ai prévu de faire une autre vidéo sur un sujet, sur l'un des combattants de l'univers 7. Et pourquoi pas faire des théories sur les Super Dragon Ball et sur les combattants de l'univers 6. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour la review de ce chapitre 6 qui a vraiment été très bien. J'ai juste un petit bémol au niveau des dessins que je trouvais toujours magnifiques, je les trouve toujours magnifiques. Et moi-même, étant donné que je fais un fan de manga, je sais que c'est dur de dessiner, mais il y a certains plans qui sont un peu éloignés, où les personnages n'ont pas d'yeux. Et bon, c'est pas hyper gênant, mais voilà, je préférerais qu'il y en ait, et je trouve que quand on produit que 15 pages par mois, pour un mangaka c'est pas beaucoup, on pourrait quand même avoir des détails très 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 précis. Enfin bref, c'était le petit bémol du chapitre, sinon ce chapitre est vraiment bien, je trouve que les chapitres sont de mieux en mieux, et voilà. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super, The Timitikoli,